Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les différentes méthodologies. Aujourd'hui, je te propose une vidéo qui te permettra de réussir ton entretien d'embauche, mais également ton entretien de manière générale pour ton master ou bien pour une formation. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps ce qu'il faut que tu fasses avant l'entretien, puis pendant l'entretien et enfin après l'entretien. Et surtout, abonne-toi! Pour commencer, voici quelques petits conseils qui te seront bien utiles avant de passer un entretien. Encore une fois, que ce soit un entretien pour un travail, pour un stage, pour un master, pour une formation de manière générale, tous ces petits outils sont adaptés à n'importe quel entretien. Ainsi, je te conseille, avant de partir en entretien, de relire bien sûr ta lettre de motivation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ta lettre a certainement reflété une personnalité, un trait de caractère qui a plu à ton employeur. Ainsi, inspire-toi de ce que toi-même tu as écrit pour savoir quels sont les points qui sont importants et qui ont plu à ton employeur. D'autre part, il faut que tu relises ton CV. Et oui, moi, une fois, je suis arrivée en entretien, je n'avais pas relu mon CV et j'ai été très surprise que mon employeur me demande « Eh bien, racontez-moi votre CV ». Eh bien, cette question n'a pas du tout été facile à répondre et j'aurais bien aimé relire mon CV avant mon entretien. Ensuite, il faut que tu ailles voir et que tu te renseignes sur l'entreprise, sur le cabinet, sur la formation de manière générale, car cela est beaucoup plus sérieux et si ton employeur ou le directeur de master te pose des questions sur la formation, sur l'entreprise de manière générale, il est important pour toi que tu puisses y répondre. D'autre part, je te conseille également, avant ton entretien, d'aller lire un article qui est en rapport avec le métier, avec la formation, avec le master. En effet, lire un article te permettra d'avoir un petit sujet si jamais l'entretien se déroule pas comme tu l'avais prévu ou encore que ton employeur te demande de parler. Eh bien, parlez-moi de l'actualité, par exemple. Eh bien, tu auras des choses à dire. D'autre part, il est important pour toi de t'entraîner à te présenter. En effet, il est important pour toi que tu saches te présenter en quelques mots et de manière efficace et surtout pertinente. Ensuite, il faut également que tu t'entraînes à répondre aux questions types que nous verrons juste après. Ensuite, il faut que tu prévois également 2 questions qui sont bien sûr pertinentes et qui sont en lien avec la profession, avec l'entreprise, avec le cabinet. Des questions simples, pas la peine d'aller chercher des questions trop compliquées, mais des petites questions qui donneront l'impression donc à ton employeur, au directeur, que tu t'intéresses au poste pour lequel tu postules. Enfin, il faut que tu prévoies une tenue. Attention, cette tenue doit être simple. Il faut que tu te sentes à l'aise avec la tenue que tu porteras lors de ton entretien. Pourquoi ? Eh bien parce que cette tenue, ça sera bien la seule chose qui te permettra de te rassurer. Il faut que tu sois à l'aise dans le vêtement dans lequel tu es. Si tu commences à porter des vêtements que tu ne portes jamais d'habitude, eh bien le vêtement ne t'aidera pas à te sentir à l'aise, à te sentir bien et à prendre tes marques. Donc il faut que tu te mettes avec une tenue simple. Bien sûr, privilégie des chaussures sobres, qui ne sont pas forcément des baskets. Néanmoins, je te conseille de mettre des tenues simples, sobres. Ce n'est pas la peine de sortir ton costume ou ta robe de soirée pour faire ton entretien. Et en plus, tu seras beaucoup plus naturel. Les questions types. Voici les quelques petites questions qui reviennent souvent en entretien. Ton employeur, ton directeur de master peut commencer l'entretien en te posant la question « Alors, parlez-moi de vous ». Eh bien, cette question, qui paraît extérieurement simple, est très difficile à répondre lorsque l'on est stressé et qu'on se retrouve dans un bureau qu'on ne connaît pas, avec un employeur que l'on ne connaît pas, et ce pour décrocher un poste, un master. Et pourtant, il est très important que tu saches répondre à cette question de manière efficace et que tu sois bien sûr naturel. Ce n'est pas la peine d'apprendre un texte par cœur et de le réciter comme une poésie. Non, c'est un échange. Un entretien est là pour te permettre à toi de te sentir bien et de savoir si tu seras bien dans le poste dans lequel tu postules, mais également de rassurer ton employeur sur qui tu es toi. Ensuite, on peut te poser la question de pourquoi je vous prendrai vous. Eh bien, il va falloir que tu dégotes des petites qualités que tu as, des traits de caractère qui permettent de rassurer l'employeur. Encore une fois, tu es là pour le rassurer, donc par exemple, tu peux répondre que tu aimes bien travailler en groupe, que tu es assez social. Bref, il faut que tu trouves des petites choses à toi qui donnent ta petite plus-value. D'autre part, on peut te poser la question de savoir, eh bien, donnez-moi une qualité et un défaut.
Cette question également n'est pas très facile à répondre et pourtant elle est très importante. Il est important d'avoir du recul sur soi-même et de connaître ses qualités mais également ses défauts. Ses défauts, attention, à toi de choisir le bon défaut. Ça ne doit pas être un défaut qui finalement est une qualité, mais ton défaut ne doit pas non plus être trop important parce que ça pourrait faire peur à ton employeur. Donc il faut trouver le juste milieu. Par exemple, comme défaut, tu peux dire que tu es souvent stressé, mais ta qualité, tu es perfectionniste. Donc finalement, ton défaut et ta qualité sont complémentaires et sont en connexion. Enfin, on peut te poser la question très bête de comment écrivez-vous un mot, une phrase, un terme, bref, on peut te poser des questions d'orthographe. Et oui, c'est assez surprenant et pourtant ça arrive, donc je te conseille de bien relire tes conjugaisons avant d'arriver en entretien d'embauche. Alors maintenant, regardons comment va se passer ton entretien et quelle attitude il faut que tu adoptes pour te sentir à l'aise lors de ton entretien, mais également pour qu'il se passe au mieux et que l'employeur ait confiance en toi. Tout d'abord, il faut que tu sois souriant. Oui, pendant qu'on est stressé, on ne pense pas forcément à sourire ou alors on est très crispé. Pourtant, le sourire te permettra de détendre tes muscles, mais également de donner une belle aperçu de toi à ton employeur ou encore au personnel qui te guidera lors de cet entretien. D'autre part, il faut que tu sois spontané. Alors la spontanéité, le naturel, c'est vraiment des points essentiels lors d'un entretien. Ce n'est pas la peine d'être trop gainé, d'être trop rigide, d'avoir appris par cœur ses discours, non. Il faut que tu montres à ton employeur que tu es transparent, que la personne qui est devant lui est bien toi, en ta personne, naturelle, et que tu es là pour décrocher cet entretien et que s'il t'embauche, demain tu seras bien la même personne et que tu vas pas changer du jour au lendemain. Donc, pour cela, je te conseille de bien respirer. De respirer et de parler doucement. Plus tu parleras doucement, plus tu respireras, moins ton stress montera et plus tu seras naturel. Voilà, ce sont des petits mécanismes, mais je te conseille de bien y penser à partir du moment où tu entreras dans la salle pour ton entretien. D'autre part, il faut que tu articules. En effet, c'est important pour ton employeur qu'il puisse bien entendre ce que tu dis, que tu ne marmonnes pas et que tu sois franc et honnête dans la façon dont tu répondras à ces questions. Enfin, il ne faut pas que tu hésites à entraîner ton employeur vers des sujets qui te mettent à l'aise. Bien sûr, tu peux avoir des passions, des passe-temps, des choses un petit peu originales, mais qui permettent de donner aussi ton trait de caractère et qui te rendront beaucoup plus naturel et détendu à partir du moment où tu parleras d'un sujet qui est le tien. Donc, n'hésite surtout pas à montrer tes atouts, à montrer ce que tu aimes faire dans la vie. Alors bien sûr, c'est à réfléchir, on ne parle pas de tout avec un employeur. Néanmoins, toutefois, il suffit de choisir la bonne forme pour présenter ses passe-temps ou encore ses passions. Enfin, je te conseille également tout simplement une posture qui est chalante. En effet, il faut se tenir droit et ne surtout pas croiser les bras. Oui, on a certainement dû déjà te le dire et pourtant c'est essentiel. En effet, le fait de croiser ses bras montre un mécanisme de défense, comme si tu ne voulais pas montrer qui tu étais et que tu n'es pas ici pour échanger. Bref, donc je te conseille pour être à l'aise lors de ton entretien d'être assis droit et pourquoi pas mettre tes mains à plat sur une table, ce qui permettra d'éviter de trembler également si tu es trop stressé. Alors, après l'entretien, eh bien, ce n'est pas très compliqué, il faut être patient. Évidemment, quand on sort d'un entretien, on a envie d'avoir la réponse. Quelquefois, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'entretien s'est tellement bien déroulé que l'employeur te fait comprendre ou te dit que tout est OK pour lui, il va t'embaucher. Toutefois, tu peux relancer ton employeur, ton recruteur, après une semaine après l'entretien. Alors, encore une fois, il faut prendre la bonne forme, c'est-à-dire que tu peux adresser un email sur lequel tu as l'habitude d'écrire à l'employeur en lui demandant s'il a pris sa décision avec un mail cordial, respectueux et pas trop insistant. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider pour préparer ton entretien. En tout cas, je te souhaite bon courage. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo et enfin à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt!